Moi, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas bougé, que c'est plutôt un bon signe, notamment le fait que finalement la vie culturelle à Lyon, elle est parmi les grandes priorités de la municipalité. C'est notre deuxième budget, notre deuxième politique publique, et on le retrouve dans tous les champs esthétiques. Ça, je pense que c'est vraiment un point marquant et important à Lyon. Vous pouvez avoir du spectacle vivant, du cinéma, de la danse, de l'archéologie, des musées. Voilà, tous les champs de la vie culturelle sont couverts. Et ça, effectivement, ça n'a pas changé. Et on peut dire, on ne se rend pas toujours compte, mais on a par exemple 2,5 millions de visites dans les bibliothèques, 300 000 personnes qui vont au musée des Beaux-Arts, 200 000 spectateurs à l'ONL Auditorium, etc. Le point important sans doute, c'est aussi qu'on laisse beaucoup les directions culturelles, les projets culturels se développer en autonomie. On est là pour les soutenir et surtout pas pour diriger, donc on a une multiplicité de projets et chacune et chacun de ces projets, de ces structures les plus qualitatifs possibles, les plus ouverts aux Lyonnaises et Lyonnais. Donc ça, je pense que c'est des points qui n'ont pas trop changé, et tant mieux. Ce qui a peut-être évolué, c'est à mon avis l'envie de toutes ces équipes d'être oui, attentifs à tout le monde, c'est-à-dire le moins cloisonné possible, aussi bien vis-à-vis de leur public, d'être dans l'accueil le plus diversifié possible, le plus large possible, et puis aussi sans doute de mieux coopérer entre eux. Je pense que ça, notamment les élus de la ville ont beaucoup insisté là-dessus, que les équipes culturelles, que les projets culturels se croisent, que les personnes et que les équipes travaillent entre elles. Ça, je pense que c'est un point important et qu'on a beaucoup fait évoluer. Alors ça, effectivement, c'est passé par ce qu'on appelle le plan de mandat. Mais pour faire simple, c'est les priorités fixées par l'exécutif municipal sur la politique culturelle et qui se résument sur trois grandes notions. La création, l'émancipation et les coopérations, et avec un fil rouge sur la transition écologique. Sur la création, c'est assez simple, c'est le soutien à toute la création artistique. Et création artistique, je dirais vraiment de manière globale, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, un artiste de théâtre, mais ça peut être aussi une personne, je dirais, spécialisée dans le patrimoine, un archéologue, voilà, tous les champs de la vie culturelle, mais vraiment ce soutien à la création. Et on en trouve par exemple des exemples avec le lancement et la construction future d'ateliers de la danse, pour les arts de la danse, pour les arts chorégraphiques et du cirque. Et puis par exemple l'ouverture très récente de lieux de travail pour les artistes, de la friche artistique à Ayas, anciennement friche Lamartine. Donc voilà, dans l'axe de la création, c'est vraiment d'être le plus en soutien à la vie créative, aux artistes, leur offrir les meilleures conditions de vie possibles, les meilleures conditions de travail, par tout un ensemble de dispositifs et faire encore une fois que ce soit vraiment un moteur de notre politique. L'autre axe qui est l'émancipation, l'inspiration, c'est l'idée voilà, du bien vivre ensemble, du bien-être, avec notamment toute la politique de l'éducation artistique et culturelle, de l'EAC. Le fait que l'on puisse voilà, permettre, je dirais, à chaque individu de s'émanciper par la culture, par les arts. Donc ça passe par l'éducation artistique et culturelle pour les enfants, mais aussi, pourquoi pas, à l'âge adulte, à l'âge senior, dans les résidences pour personnes âgées, on a des artistes qui viennent faire des résidences. Émancipation et inspiration. Avec l'inspiration, c'est notamment l'accès à l'art dans toutes ses formes, que ce soit le spectacle vivant avec des festivals comme Tout le monde dehors cet été, ou bien aussi la Fête des Lumières qui montre des œuvres dans tout l'espace urbain, voilà, d'être aussi dans tous les lieux diversifiés de la ville. Et puis la coopération, eh ben, c'est ce que je disais sur la précédente question, c'est que les équipes travaillent ensemble, coopèrent entre elles, et puis Lyon s'est beaucoup inscrit aussi dans des coopérations internationales avec des villes amies. On a aidé à l'accueil d'artistes afghans, par exemple avec le TNG, le théâtre du TNG, des artistes ukrainiens. On avait 3 musiciennes ukrainiennes qui ont joué à l'orchestre de Lyon. On soutient le festival Sens Interdit, voilà, c'est ça, je crois que c'est aussi une des 3 grandes priorités qui permettent de donner un cap, on va dire, et un fil à cette politique culturelle. Et puis la transition écologique, c'est un souhait important, c'est un fil rouge sur notre politique culturelle, et ça passe parfois par des choses, je dirais, assez simples, de faire attention à la réutilisation des décors ou au matériel scénographique dans des musées, ou des choses plus ambitieuses. Vous savez que la ville de Lyon a été labellisée Lyon 2030 dans le cadre d'un programme européen, et donc de se fixer des objectifs importants, voilà, d'être attentif en gardant la liberté de création à des objectifs de réduction d'empreintes écologiques et d'utiliser les ressources de la meilleure manière possible.